Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on teste le Dell Dimension 2400. Et avant de faire passer les tests, on va tester deux processeurs. Donc là le Pentium 4 HT qui est dans la machine. À l'heure actuelle, il faut juste que je mette un peu de pâte thermique. Et celui qui était d'origine, le 266 GHz. On ne pourra pas tester celui-là, donc c'est le Pentium 4 qui est un peu plus récent que les autres. Parce qu'il n'est pas compatible sur le Dell Dimension 2400, tout simplement. Ce qui me pose beaucoup de problèmes, donc je ne sais pas sur quelle carte mère tester celui-ci, qui est un peu plus avancé que les autres. Mais va falloir que je le teste sur une autre carte mère, ou que je me prenne une carte mère qui est compatible avec ce CPU-là. Ce qui me fait grave chier. Donc alors du coup, on fera un test que sur deux CPU, hein, sur ce fameux petit Dell, où on fera une impression avec un des deux processeurs et tester ce que ça fait sur internet les deux processeurs. Déjà ce qu'on va faire, on va déjà benchmarker le premier Pentium 4 et celui-là on le benchmarkera quand on passera à ce CPU là. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite sur le bureau de Ubuntu. Donc alors nous voilà sur l'écran du Ubuntu. Donc actuellement il est en train de mettre à jour le système. Hop là, donc je peux pas enregistrer directement avec la tour parce que ça va pas être top les enregistrements. Donc on a comme vous voyez, on a LibreOffice et si lui il arrêtait de faire tourner le focus, ce serait génial. Donc je recule un peu. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici, tout simplement, donc dans le menu démarrer, je vais chercher, c'est pas ici, donc on va dans outils système et information et benchmark système. Après nous avons cette petite fenêtre qui s'affiche, où nous avons les infos, le système d'exploitation, donc on voit ici que c'est un 32 bits pour ce processeur là. Le processeur c'est un, on va attendre qu'il vienne. Donc c'est un Pentium 4 à cadencé à 280 GHz. Nous avons 1,5 Go de mémoire, vive. Et la carte graphique c'est tout simplement il n'y a pas de printer, audio, affichage. Ouais, il me donne pas le type de CPU. Donc on va aller directement dans Benchmark qui est ici du test. Donc on va faire un test CPU Blowfish, vous cliquez dessus et puis on va le laisser benchmarker. Donc voilà, donc notre benchmark c'est fait et il est situé ici. On est à 42,64 en résultat, donc on est en dessous d'un Pentium 4 de 1500 MHz, mais on est clairement très en dessous d'un AMD Athlon XP et puis d'encore d'autres processeurs qui sont ici dans la liste. Donc le nôtre il est là, donc je pense que s'il est bas comme ça c'est que il y a un manque de pâte thermique. J'ai pas mis de pâte thermique parce que je voulais tester les CPU avant. Donc ce qu'on va faire, je vais le laisser se mettre à jour, je vais mettre de la pâte thermique et on se retrouve directement après pour voir directement ce que ça donne. Donc alors nous revoilà après avoir mis de la pâte thermique, après avoir redémarré avec les mises à jour du système. Nous allons retourner dans outils système, information, je vois qu'il y a ça s'est un peu amélioré depuis que j'y ai mis à jour. Donc on voit qu'on est toujours sur notre CPU à 2 GHz avec un cœur et un processeur logique. Alors j'ai oublié de vous faire voir ici, mais quand vous allez dans périphérique PCI sur Ubuntu, vous avez, donc voilà, donc on a un chipset graphique. C'est tout simplement un Intel 82-845G, donc c'est des bas systèmes, hein. C'était tout simplement les petits GPU internes de l'époque qui étaient pas trop nazes encore, contrairement à certains de chez Nvidia, donc les N-Force. Les N-Force, on peut dire ce qu'on veut, que ça peut marcher ou des trucs comme ça, mais je trouvais déjà ces chipsets pas très top, même pour de l'interne. Donc je refais tout simplement un benchmark. Donc avant d'avoir benchmarké le CPU, quand je vous parle des chipsets N-Force, SIS et tout ça, c'est tout simplement sur les cartes mères que j'ai. Hein. J'ai des cartes mères qui ont des N-Force qui fonctionnent encore, et heureusement, parce que j'en ai d'autres, elles ont clamsé, je me demande comment ça se fait. Donc je pense peut-être à un problème interne. Donc voilà, donc je suis après refaire un benchmark de ce qu'on avait fait tout à l'heure pour voir si tout simplement
Ça s'améliore un petit peu avec la pâte thermique que j'ai mis. Ouais, ça a gagné un chouïa, donc je reste à 37.3 pour ce processeur là. Bon. Ce qu'on va faire, on va tester tout de suite en ligne. Hop, je vais démarrer le navigateur. Hop. Ce qu'on va faire, on va essayer de télécharger un fichier. On va aller sur le site du gouvernement pour télécharger une attestation. Comme on est en plein Covid-19, on va télécharger cette attestation pour l'imprimer. Ah, donc ce que j'aurais dû faire avant, par contre, c'est ça. Hop, faut que je pars. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver après. Je vais réduire la fenêtre du navigateur pour installer l'imprimante et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc je reviens parce que je peux pas installer l'imprimante que j'ai qui est une 845C. Ce qui me fait un peu chier. Bon bah c'est pas grave, hein. On testera au moins internet. Hop, on va ouvrir ça. Voilà, donc ce que je ferai, je minimiserai la fenêtre pour vous faire voir quand même un peu. Hop là, comme ça je pense que ça va être mieux. Donc, comme vous avez vu, j'ai sorti le adblocker parce que j'avais oublié comme quoi sur un Pentium 4, donc que c'était assez lent de charger un site avec les pubs, ce qui fait un peu chier. On va taper, avant de faire quelque chose, on va taper speed test, voilà. On va voir ce que ça donne, si c'est assez rapide. Ok, d'accord. Vas-y, prends tout ton temps, Internet. Mon ordinateur fait plus rapide. Allez. Ah, il ne veut pas aller sur Internet. Comment tu m'expliques ça? Ah, si. Enfin, waouh. On va lancer le test de vitesse de Google pour voir ce que ça donne. Voilà. On voit qu'il y a quelques petits ralentissements graphiques. Donc rassurez-vous, c'est pas la vidéo qui bug, hein, c'est juste l'ordinateur qui prend son temps. Donc ça se voit que les Pentium 4 c'était vraiment pas top. Hein. Heureusement qu'à l'époque c'était pas les sites internet et tout n'étaient pas aussi lourds qu'aujourd'hui. Est-ce que tu vas me lancer mon test s'il te plaît? Ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Ce que je vais faire, je vais couper le navigateur parce que sinon je vais faire planter le bordel. Voilà, donc j'ai tout arrêté. Bon bah du coup j'ai pas eu trop le choix d'arrêter. Parce que charger un site web avec là, c'était pas tip top. Ce que je vais faire, je vais mettre... je vais mettre... Ça, je vais enlever, je voulais à côté. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'autre CPU qui était prévu avec. Donc celui qui fait... Non, c'est pas celui-là, c'en est un autre. Je vais voir si c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc on va mettre l'autre qui était d'origine dedans. Et puis on va voir si ça s'améliore. Donc alors nous revoilà à présent avec notre nouveau CPU qui est cadencé à 266 GHz. Par contre tu vas pas commencer à me les briser. Hop, je vais augmenter un peu le zoom. Je vais aller directement, comme on avait dit, démarrer outils système, information et benchmark. Et on voit ici, hop, là comme ça je pense que ce sera mieux. On voit qu'ici c'est un Pentium 4 de 66 GHz. Donc pareil, hein, ça change pas, un cœur et un comment ça s'appelle, et un processeur logique. Je vais redescendre sur test CPU Blowfish et on va attendre que le benchmark se passe. Donc voilà, le benchmark était un peu plus rapide que l'autre. Ah, on a gagné quand même vachement depuis le... Pardon, donc on a gagné vachement en points, on est à 19,43 ici avec celui-là qui est quand même un peu moins, qui a un peu moins de fréquence que l'autre qu'on avait. C'était 2,80 GHz qui était ici. Hein, on s'en souvient, il était entre 35 et 42.
si je me souviens bien. Et puis là on est sur... T'es où? On est ici. Et on est sur 19,43, donc ça peut s'annoncer un peu moins... un peu moins cucu pour la suite. On va essayer ce que ça fait si on vient à crypter quelque chose. Je sais pas ce que c'est cryptoage, donc j'essaye. Parce que moi je me base généralement avec Blowfish, parce que c'est lui qui est la base pour moi, pour voir à peu près où je peux situer mon processeur. Mais après on peut tester les autres pour voir un petit peu les performances. Donc là nous sommes à 62,34, donc là il me dit que plus c'est élevé meilleur c'est. Ouais, bon, bah, on va essayer ça, parce que là ça c'est plus la compression de documents que quelque chose. On va voir ce que ça vaut en Pentium 4 quand même pour la compression. Nous sommes à plus élevé meilleur c'est. On est à 0,06. Alors que le PowerPC 740 est à 2150. Ouais, ok, d'accord. Bon, ben, hop, ce qu'on va faire, on va charger une page internet. On va ouvrir le navigateur qui est incorporé dedans, donc Mozilla Firefox. Et je pense que je vais faire pareil, je vais activer le speed test pour voir ce que ça affiche. Ça me met une grande fenêtre, comme ça va être mieux. Je vais télécharger. Hop là, donc on voit qu'ici j'ai testé parce que j'ai voulu voir ce que ça faisait si je voulais voir mes comptes. Ça, je m'en bats les couilles. Voilà. On chargera YouTube après. On va déjà lancer un speed test. Même si ça s'écrit pas comme ça, c'est pas grave. C'est déjà un peu plus rapide. On est bien d'accord, hein, c'est bien plus rapide que le processeur qu'on avait mis avant, qui était un peu plus performant. Hein. Un poil. On va lancer le test de vitesse. Il est beaucoup plus rapide, d'accord. Bon bah on va voir ce que ça fait. Ok, donc je peux télécharger 2350. Donc j'ai eu un petit bug, donc c'est pas bien grave, hein, mais on voit que bah, le processeur est assez impressionnant quand même. Ok, d'accord, ça on s'en bat les couilles. Ok, donc ça déjà c'est déjà bien. On va ouvrir un nouvel onglet. Allez, on va charger YouTube. Oh bah ça va, il est assez rapide pour charger une page web. Mais YouTube, on va voir. Pour afficher Google, ça va, on peut faire des petites recherches tranquilles. Sur Google, ça va, c'est cool, mais c'est YouTube le plus. Parce qu'il est assez gourmand YouTube, donc c'est pour ça qu'il aide bien pour tester. C'est où le gestionnaire de tâches? C'est quoi? Page web ralentit votre navigateur. Arrêtez. Voilà. Bon. Voilà, ça met du temps à arriver, mais ça va, ça prend son temps. Je vais aller voir le gestionnaire de tâches. Je vais quand même voir où on en est quand même. On sollicite pas mal le processeur, n'empêche. Même si ça monte et ça descend, c'est plus la RAM qu'on sollicite que le processeur. Hein. Donc je vous fais voir ici. Donc ici on a la RAM, ce qu'on utilise en mémoire, et là c'est le processeur. On voit que le processeur est très peu utilisé par rapport à la mémoire. Et donc du coup les miniatures, non. Bon, on va recharger la page web, on va voir ce que ça affiche. Ah là le processeur il est beaucoup plus sollicité quand il doit charger une page web. Je comprends pourquoi on voit pas les images. Ça fait quoi si je coupe? Hop là. Donc est-ce que ça va réduire un petit peu le CPU? Oui, ça réduit. Donc ouais. Donc YouTube est assez long à charger. Hop là. Donc déjà le test sous Ubuntu peut s'annoncer bien. Donc alors attestation dérogatoire. Voilà. Érogatoire. Non, je voulais l'attestation dérogatoire. Générateur. Ouais, ok. En espérant que le site du gouvernement a bien fait son boulot.
Ok. Et je peux avoir l'attestation papier, s'il te plaît? Je vais essayer de télécharger un truc. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais remplir mes coordonnées, puis on se retrouve après pour... Non, bon, bah, non, on va pas se retrouver après, on va essayer de... Ah, voilà. Bon. On va peut-être y arriver à charger une page web, hein, qui sait. Ok. Je m'en fous. Moi, je veux pas la version numérique, je veux la version papier. Voilà, elle est là. Bah, on va prendre PDF. Enregistrer. Oui, on va enregistrer le fichier. Non, ça va, c'est assez rapide. On va aussi télécharger la version doc. Enregistrer. Ok. Les deux sont téléchargés. On va essayer de voir ce que ça fait si on ouvre un PDF. Alors, j'ai ouvert le PDF. On a ici... Ah, si c'est bon, ça marche. Mais là, il veut pas biper. Oh! Tu veux pas marcher. Bon, déjà, on peut écrire dessus. C'est déjà pas mal. Bah, il est... Ah, il m'étonne, ce processeur, du coup. Oh, on peut faire de la bureautique. Enregistrer une copie. Non, on va annuler ça. Je m'en fous d'enregistrer la copie. Ah, merde. On peut pas enregistrer. Fermer sans enregistrer. Voilà. On peut couper le navigateur qui m'étonne. Ce processeur m'étonne quand même. Il est beaucoup plus faible en mégahertz, mais il est assez performant. On va aller dans téléchargement, attestation, docx. Hop, on va ouvrir avec LibreOffice. Ah, il prend son temps à démarrer aussi. Bon, ça va. Alors, ça donne quoi? Oh, ça va, ça gère bien le traitement de texte, ce truc. Bon, ben, oh, on est quand même sur un bon point sur sur cet ordinateur-là. On va toutefois, ce que je vais faire toutefois, je repasserai sur cet ordinateur-là pour le tester sous Windows XP. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous mettrai en haut à droite ou à gauche. Je crois que c'est en haut à droite. Je vous mettrai un sondage pour savoir si on teste Windows XP même sur Internet. Hein. J'ai tous les navigateurs qu'il faut pour XP. Donc voilà. Hop, je vais pouvoir couper tout ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là avec cette vidéo et surtout avec la tour Dell Dimension 2400. Donc on va s'arrêter vers elle. Donc voilà, c'est la fin de ce test. Enfin pas tout à fait la fin de ce test. Hein. Je vais revenir une semaine plus tard pour voir un petit peu s'il a baissé en performance par rapport à ce que je vais faire. Donc je vais le tester jusqu'à vendredi. Et sur ce, on verra un petit peu ce que ça donnera. Donc pour le moment, je vais tester et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous ferai un briefing complet quand j'aurai testé les deux tours PC en même temps, parce que je vais les tester en même temps, la Fujitsu Siemens et la Dell Dimension. Donc là, c'était vraiment pour voir un petit peu l'ensemble. Hop, j'ai dézoomé un peu pour voir un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut faire, même sous Linux. Maintenant, plus qu'à voir avec Windows XP ce que ça va donner. Donc j'ai déjà tous les drivers qu'il faut pour les deux tours. Et je pense que oui. Donc bon, bah on va s'arrêter là du coup. J'espère que toutefois ce petit test vous aura plu. Si des fois vous avez des suggestions de tests à faire, vous pouvez les faire en description ou directement sur Instagram, Twitter, tout un paquet de trucs. Bon, par contre, je serai peut-être limité en test parce que pour le moment, j'ai pas mal de tests de prévus. Mais j'espère qu'en tout cas ce petit test vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine.